Daf Dalet Amud Aleph. Bonjour à vous tous. Je reprends un peu ce qu'on avait dit hier, qu'il y avait une machloquette entre Abaye et Rava au nom de Rav Nachman. Selon Abaye, Mavoy et Souka, pour Mavoy et Souka, on utilise une ama de 5 tvachim, et par contre pour Kilaïm, on utilise une ama de 6 tvachim. Selon Rava, au nom de Rav Nachman, de toutes les façons, on utilisera toujours une ama de 6 tvachim, mais pour le Mavoy et pour Souka, ça serait une ama de 6 tvachim avec les doigts serrés, donc les tvachim, les doigts serrés, ce qu'on appelle Atsuvot. Et pour Kilaïm, ce sera plus large, ça sera Sochakot, c'est-à-dire un peu large. Maintenant là-dessus, il va y avoir une question. Métivé, en bas de la page, la dernière ligne, Kol ha'amot shamru chachamim be'ama bat shisha. Tout, donc déjà c'est un problème contre Abaye, parce qu'il lui dit 5. Be'ama bat shisha, ou bilvad, à condition, chez lui, mechouvanot, qu'elle ne soit pas précise, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas serrée. Bishlama le Rava, ça veut dire Rava, kechidele ve'olalu sochakot ve'alalu atsuvot. Donc quand on dit she'ena mechouvanot, elles ne doivent pas être exactes. Certaines seront serrées, certaines seront larges. Et là, les Abaye, Kashia, mais selon Abaye Kashia, parce qu'Abaye lui dit que c'est ou 5 ou 6, alors ça ne rentre pas dans les mots. Amarlech Abaye, Abaye va te répondre, Ema Amad Kilaïm. Ici, on ne parle que de la Hama de Kilaïm. On ne parle pas des autres Hamot. Les autres Hamot, c'est 5. Mais quand on a dit 6, on parlait de la Hama de Kilaïm. Bat Shisha. Alors, il me demande, Ve'amide katane sefar Rabban Shimon Gamliel omer kol ha'amot shamru chachamim bekilaïm be'ama bat Shisha. Il vient Rabban Shimon Gamliel nous rajouter sur les chachamim, cholek sur les chachamim, en disant que Pir Kilaïm, c'est Hama bat Shisha. Bilvat shuri ou mitzum tzamot, mais il ne faut pas qu'elle soit serrée. Ça sous-entend, Miklal, les Tanakama kol ha'amot ka'amar. Moi, je crois que le Tanakama, lui, toutes les Hamot, elles sont de 6. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il vient nous dire Rabban Shimon Gamliel que c'est seulement celle de Kilaïm? Ça veut dire que le Tanakama, il dit même les autres. Alors ça va toujours pas d'après Abaye, parce qu'Abaye lui disait 5, pas 6. Amar lecha Abaye, vela meika Rabban Shimon Gamliel dika ikavati. D'accord, alors admettons que les Chachamim ne soient pas d'accord avec moi, mais il y a toujours Rabban Shimon Gamliel qui pense comme moi, Anadam Arika Rabban Shimon Gamliel, moi je pense comme Rabban Shimon Gamliel, je n'ai pas de problème. On a dit, l'Abaye va d'Aïtanaï, alors dans ce cas-là, on est obligé de dire que d'après Abaye, il y a une machloquette. Très bien. Et lui, il va d'après Rabban Shimon Gamliel. Les Rava, Milima Tanaï. D'après Rava, est-ce qu'on peut arranger le Tanakama avec Rashbag? Rava, il peut dire Rabban Shimon Gamliel, ha, ta, les Hashminan. En effet, il est d'accord avec les Chachamim. Il vient juste nous préciser que Hamad Kilaïm lo yitzamtzem. Que la Hamad de Kilaïm, il ne faut pas être Betzamtzem. Les autres Hamot, ouais, elles font 6 aussi, tout fait 6. Mais les autres Hamot, celles de Mavoy et de Souka, Metzamtzem, il doit les faire serrer. Hein, les doigts serrés. Mais ici, lo yitzamtzem, il doit les faire les doigts sochakot, c'est-à-dire les doigts un peu séparés. Alors, dans ce cas-là, Venema Amad Kilaïm lo yitzamtzem. Be'amad bat shisha lema utemay. Alors après, il a rajouté que c'est une amad de shisha, parce que toutes font shisha d'après toi. Maïlav, lema ute, amad souka, amad mavoy, n'est-ce pas, pour exclure amad souka et amad mavoy? Que quoi? Que elle ferait 5. Alors voilà, c'est une question contre Rava maintenant. Et ça arrange Abaye. Alors il me répond, non. Les maouté amat yesod, c'est pour exclure amat yesod vers amat souvel. Alors on va expliquer, pour ceux qui n'ont pas le dessin, on a le misbeach, en bas il fait 32 amot de large. C'est le yesod. Donc le yesod, la base, elle fait 32 de large et une amat de haut. Et cette amat, elle fait 5 tfachim de haut. On est dans les hamots de 5 fakim. Parce qu'on va essayer de comprendre pourquoi on a dit ici 6. C'est pour exclure d'autres qui seraient de 5. Pas Mavoy, parce que d'après Rava, Mavoy et Souka, c'est aussi 6. Alors c'est lesquels? C'est ceux du Misbeach.
Donc maintenant, ça se rétrécit d'une amas. Donc de chaque côté, on perd une amas. Donc au lieu de 32, on a maintenant 30. On monte 5 amotes, on arrive au sovev. Sovev, donc c'est un genre de fil qui fait une amas, qui entoure le misber et qui rétrécit encore une fois le misber d'une amas. Et là, on arrive à 28 amotes de large. Et quand ça rétrécit d'une amas, cette amas, elle fait encore une fois 5. 5 tfachim, mais pas 6 tfachim. Et c'est ce qu'il dit ici, donc, Amat Yesod, l'amat du Yesod, en bas, de la base, et Amat Sover. Dirtif, comme il est écrit, les midot en misbeach, be'amot. Voici les midot du misbeach, les mesures du misbeach en amot. Ama vetefar. Donc une ama, c'est une ama et un tefar. C'est-à-dire, normalement, c'est 6 tfachim. Des amot de 6 tfachim, sauf ceux qui vont être de 5 tfachim qu'on vient de dire et qu'on va encore dire. Vecheka ama, alors attention, là on va dire, on va même pas traduire, parce qu'on va rien comprendre, c'est la Gemara qui va expliquer. Vecheka ama, ve'ama rochav, ugvula el sefata saviv, zeret aechad, veze gava misbeach. C'est de la Kabbalah. On va expliquer. Cheka ama, on comprend, ze yesod, c'est le yesod. Parce que chek, ça veut dire que c'est rattaché. Le yesod, il est rattaché au misbeach. Et ça, c'est une ama, on avait dit, de 5 tfachim, de haut. Ve'ama rochav. Maintenant, c'est quoi la ama de rochav encore de 5 tfachim? C'est un sovev, parce que le sovev, on a dit qu'il resterait rétréci d'une ama de 5 tfachim, encore une fois. Ugvula al sefata saviv. Donc l'extrémité al sefata autour. Et l'eau à kranot. Donc tout en haut, vous savez, avec des 4 coins, il y a des cubes. Une ama, une ama, une ama. Donc il y a un cube avec 6 côtés d'une ama, et qui sont des 4 côtés. Ça s'appelle karnot, les coins du misbeach. Et l'eau à kranot. Veze gava misbeach. Maintenant, quand on dit, et voici le dessus du misbeach, quel misbeach? Le misbeach, on l'a déjà mesuré plusieurs fois ensemble. Ici, c'est misbeach hazav. Pourquoi? Parce que misbeach hazav, on n'a pas le sovev, on n'a pas toutes ces mesures différentes. Tu mesures le dessus et tu vois des amot de 5, et voilà. Amar Afri Abarashi. Donc on a résolu le problème selon Rava, selon Abaye, maintenant on passe à autre chose. Amar Afri Abarashi, Amarav, Shiurim, Chatzitzin, Mechitzin, Alachal Moshe Misinaï. Il y a 3 choses qui sont Alachal Moshe Misinaï. Et on va avoir des problèmes parce qu'on va voir que c'est pas tellement simple, c'est même écrit dans la Torah. Et Alachal Moshe Misinaï, par définition, ce n'est pas écrit dans la Torah, ça a été transmis à l'oral. Alors, Amarav, Shiurim, les shiurim, c'est-à-dire les mesures, en l'occurrence, de quelqu'un qui mangerait quelque chose de assour, du chélef par exemple, il serait chayav. Chatzitzin, c'est quelqu'un on va au mikvé, et il y a une interférence, quelque chose une interférence qui sépare la peau ou les cheveux de l'eau, qui empêche l'eau de rentrer. Mechitzin, c'est pour Shabbat, les mechitzin, donc les clôtures qu'il faut faire pour avoir un reshoot, yachid par exemple. Halakha le Moshe Misinaï. Tout ça, c'est halakha le Moshe. On a appris le Moshe Misinaï. La Gemara demande Shurin de Raïtaou. Mais non. Les mesures, c'est de Raïta, Dirtiv. Alors, c'est très joli là. Dirtiv, Eretz, Kritaou, Seora. Vous savez, le passage qui énumère tous les fruits d'Eretz Israël. Et chaque fruit, il va nous apprendre une halakha. V'amar Afranan, kol ha-pasuk hazeh les shiurim, ne'emar, tout ce pasuk, il va nous apprendre des halakhot. Des shiurim, des mesures. Chita, on va commencer par chita. Chita, c'est le blé. Dechdedetad, comme il était enseigné dans une Mishnah, anichnas levet amenuga, celui qui rentre dans une maison dans laquelle il y a la tsarat. Donc, il y a écrit Ve'abal habayit, celui qui rentre dans la maison, il sera tamé tout de suite. Et donc, lui, il rentre, il est tamé, d'accord. Au kelav, et ses habits sont pliés sur son épaule. Il n'est pas vêtu avec ses habits, donc il a une serviette sur l'épaule. Vesandelav, vetabaota veyadav, et il a des chaussures et des bagues dans ses mains. Elles ne sont pas sur ses doigts ou sur ses pieds. Huvemt memiyat, eh bien lui il est tamé
et tout ça, tout est tamé, les bagues aussi, puisqu'elles sont rentrées dans l'endroit, il écrit tout ce qui rentre dans la maison sera tamé. Ayalavush kelav, besandelav beraglav, betavotav betzvaotav. Maintenant, si au contraire il était habillé avec ses habits, il avait ses chaussures aux pieds, et il avait ses bagues dans ses doigts. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ça va être annulé par rapport à lui, c'est batel, puisqu'il est vêtu avec, c'est batel, c'est annulé par rapport à lui. Alors, est-ce que ça va prendre la touma tout de suite? Non. Ou tamemiyad, lui, bien sûr, qui est tamemiyad parce qu'il est entré dans la maison. 20 théorim, et ils sont théorim, hachiishe, birdeachiat pras. Jusqu'à ce qu'il reste dans la maison le temps de manger pras. Pras, ça veut dire un moitié de pain. On va expliquer pourquoi. Parce qu'il est écrit aussi dans le pasouk, il est écrit, Vaochel, Babait, Begadav. Et celui qui mange dans la maison, ou celui qui dort, là aussi écrit celui qui dort, mais celui qui mange dans la maison, ici ça nous intéresse, eh bien il devra laver ses habits, il devra les tremper au milieu. C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas mangé, il n'est pas resté le temps de manger, le laps de temps de manger, eh bien il ressort, lui il est tamé, mais pas ses habits, et pas ses bagues, et pas tout ce qui est batel, parce que eux ne sont pas rentrés. S'ils sont entrés sur lui, et il y a écrit seulement dans le cas, c'est la Torah, c'est un chok, la Torah dit seulement dans le cas où il a eu le temps de manger là-bas. Alors qu'est-ce qu'on appelle pras? Pras, c'est un demi-pain. Un pain, c'est combien? Alors on voit, dans plusieurs endroits, on voit ça, pour Héroville. Un pain, c'est machloket, ou c'est 6 betsim, ou 8 betsim. Alors un demi-pain, c'est 3 ou 4 betsim. 4 betsim, ça fait 240 grammes. 3 betsim, ça fait 180 grammes. Donc le temps de manger ça. Alors vous allez me dire quel rapport avec les chitim, avec le blé? Ben oui, pas de chitim, il faut que ce soit du pain de blé. Parce que ça se mange plus vite que du pain d'orge. Le pain d'orge c'est plus sec, c'est plus difficile à manger. Donc c'est pour le chiour, ça va un peu plus vite. Vélo pas de séorim et pas de l'orge. Mais sève, en plus il y a une autre condition, c'est qu'il doit être attablé. Il ne faut pas qu'il soit debout, parce que debout ça prend plus de temps. Attablé, on mange mieux et plus vite. Le ochel bediftan est bien sûr très important, c'est qu'il mange avec un accompagnement, avec une sauce, quelque chose. Parce que manger sec, ça prendra plus de temps. Donc, on a parlé de chitim pour l'instant. Vous voyez bien que ce shiur, il est de Raïta, il est de la Torah. Seora. Maintenant, qu'est-ce que c'est Seora? Donc, de l'orge. D'Etnan, parce qu'il y a écrit dans la Mishnah, Etsem ki Seora. Alors, on sait que si quelqu'un rentre dans une maison où il y a un mort, il devient tamé Oel. C'est-à-dire que tout l'espace de la maison est tamé. Et il devient tamé. Mais maintenant, s'il n'y a pas un mort entier, mais il n'y a que kazaït basa. Il y a un kazaït, donc la valeur d'une olive de chair. Il est aussi tamé beoel. Mais si c'est etsem, si c'est un morceau d'os keseora, par exemple, comme seora, à partir d'un grain d'orge, moins c'est rien, mais à partir d'un grain d'orge, alors c'est pas métamé beoel, donc ça ne peut pas rendre tamé beoel, ça ne peut pas rendre tamé les gens qui rentrent dans la maison, et sem qui sera métamé bemaga ou bemassa, c'est métamé, ça nous rend tamé si on le touche, ou bemassa ou si on le porte, même sans le toucher dans un récipient par exemple, mais non métamé beoel, il ne rend pas tamé dans l'oel. Donc vous voyez qu'on a utilisé le mot seora. Maintenant on va continuer avec geffen, on s'arrêtera là, bien que le passage continue sur la mot prochain, geffen. Alors geffen c'est le vin, la vigne, qui est dérevit yaïn et nazir. Si un nazir, donc lui s'est engagé à ne pas boire du vin, il a fait un vœu de ne pas boire du vin, ne pas entamer, etc. Eh bien si il boit du vin, c'est à partir d'un révit, donc c'est le quart d'un log, et ça fait, selon Raphaël Menaï, ça fait 8 centilitres, 6 ou 86 millilitres. Eh bien, à partir de là, il reçoit des coups. Donc, on voit qu'on utilise le geffen pour nous dire que s'il a bu du vin, un révit, il sera chayav. Voilà. Pour ce Hamoud, à demain, Bezrat Hashem.